أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. La séance 77. Nous sommes dans la séance numéro 4 de Sourate Al-Kahf. Aujourd'hui, nous allons traiter le verset, Inch'Allah, 7, 8, 9. Ces versets sont très importants pour comprendre la réalité de ce monde, comment se détacher de ce monde, et voir, bien sûr, quelques secrets de Sourate Al-Kahf. Alors, reste avec moi, Inch'Allah, le rappel t'appelle. Et lorsque le Coran est lu, orientez votre écoute vers lui et faites taire toute autre voix. Puissiez-vous entrer dans une matrice chaleureuse. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العزيز الحكيم. بسم الله العزيز الحميد. بسم الله العزيز الرحيم. بسم الله رب العالمين. Surah 18. Toujours avec cette sourate Al-Kahf, la caverne et le secret de la caverne numéro 4. Aujourd'hui, comme c'est annoncé, c'est le signe numéro 7, 8 et 9 qui sont très importants. Nous allons voir quel est le sens du mot zina, quel est le sens de l'ibtila, c'est-à-dire l'expérience, pour vivre une expérience, le sens de l'œuvre excellente. Après, quelle est cette notion que après elle devient un sol aride, pourquoi il parle de cela? Et on va commencer le récit du Ashab al-Kahf. Nous allons voir quel est le sens du mot Ashab et pourquoi Ashab, ça sert à quoi, le sens de Raqim, et bien sûr, quelle est cette notion de Ajab, merveille. Allez, commençons. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans le signe 7, il dit Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Inna incontestablement nous. Alors quand Allah utilise ce mot nous dans le Coran, je l'ai dit plusieurs fois, c'est-à-dire que bien sûr lui c'est le commandeur, mais il a fait participer d'autres dans cette même chose. Inna, ja'alna. Ja'alna, ça veut dire qu'il y a une notion de transformation naturelle. Le mot ja'ala, établi, traduit ici par établi, c'est une transformation naturelle. Tout ce qui est sur terre, zina laha. Et c'est ça le verset qui nous intéresse, ou le mot qui nous intéresse. Quel est le sens du mot zina laha? Maurice Glotton le traduit par pour l'embellir. Alors qu'Allah il dit nous avons établi sur terre ma ala al-ardi, tout ce qui est sur terre, zinatan laha, pour l'embellir. On va voir de près le mot zina. Le mot zina, c'est ce qui te donne envie d'entreprendre et te séduit pour créer une nouvelle chose. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une notion de séduction, qu'il y a une notion d'envie et qu'il y a une notion de production. Allah il dit Inna zayyana as-samaa ad-dunya bi zinatil kawaakib. Nous avons enjolivé, nous avons embelli le ciel de la terre avec la zina del kawakib. Le kawakib dans le Coran, traduit par les planètes, c'est les étoiles. Tout ce qui se trouve brillant dans le ciel à part la lune. Alors, c'est al-kawakib. Qu'est-ce qu'on peut apprendre cela? Qu'est-ce qui te donne envie de voir le ciel, de regarder le ciel? Sont noirs? Non, la nuit. C'est ces étoiles qui brillent. Alors les étoiles de brille, c'est quelque chose qui constitue le décor du ciel. Et de là, on arrive à un autre mot qui est le mot décor, et je vais y revenir tout à l'heure. Pour le moment, on peut dire que zina, c'est l'aménagement esthétique. C'est les objets qui contribuent à enjoliver quelque chose. C'est une apparence qui, en général, cache une réalité différente. Par exemple, dans le ciel, tu vois les étoiles, on est d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a derrière les étoiles? Il y a derrière les étoiles l'arbre béni, sans rentrer dans le détail.
Tu vois les étoiles et tu crois que c'est une étoile, c'est une boule de feu lointaine de toi, des millions de kilomètres, alors ce que tu vois comme étoile, c'est la symbolique de ce qui va se réaliser sur Terre. C'est pour ça qu'il y en a certains qui essayent, je dis essayent, puisqu'ils n'arrivent pas exactement à deviner l'avenir en regardant le ciel. En tout cas, ce n'est pas notre souci. Le verset, il dit que Allah a mis des choses qui sont là pour rendre la terre belle, qui vont l'enjoliver. Et bien sûr, des fois, ça peut te tromper sur la réalité de cette terre. C'est ça le plus intéressant. Mais de toute façon, est-ce que la zina d'Allah est interdite? C'est-à-dire profiter de ce que Allah nous a donné, profiter de tout ce qui est en plus pour embellir, pour enjoliver, etc. Est-ce que c'est autorisé ou non? Allah il dit قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ. Dit qui a interdit la zina d'Allah qu'il a fait sortir pour ses fidèles obéissants. Toutes les belles choses qu'Allah a créées, c'est pour les utiliser. Toi, quand tu mets à disposition de quelqu'un dans un lieu, tu lui mets un divan bien confortable ou une chaise confortable, etc. Et lui, il laisse, il s'assoit par terre. Bah, tu vas lui dire, attends, pourquoi je t'ai donné ça, moi? Certes, zina, c'est pas l'essentiel. Zina, c'est tout ce qui est en plus. Car zina n'est pas ce qui est utile. Ça veut dire que tu peux t'en passer de zina, mais elle est importante. Car ce qui te fait plaisir, et c'est ça zina, est différent de ce qui est utile et est indispensable. Pour prouver cela, vous pouvez voir dans le verset de Sourate An-Nahl, le verset 8, وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Il parle des chevaux, il parle des ânes, il parle des mules, et il dit pour monter dessus. Ça, c'est la première chose. Il dit aussi c'est zina. Zina, ça veut dire quelque chose de plus, mais quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous attire. D'ailleurs, bien sûr, ici, il ne parle pas, vous l'avez compris, il ne parle pas simplement des chevaux, etc. Il parle des trois types de transport. Les trois types de transport qui peuvent exister. Et bien sûr, il dit « c'est-à-dire qu'il crée ce que vous ne connaissez pas. Très bien. Alors, la zina d'Allah, il ne faut jamais interdire cette zina. Car cette zina que Allah a mis sur terre, tout ce qui est beau, tout ce qui t'attire, tout ce qui te donne envie, te pousse vers l'excellence. Te pousse vers l'excellence. C'est ce verset. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Nous avons transformé tout ce qui est sur terre en zina, c'est-à-dire quelque chose d'enjolivé qui t'attire. Regardez la beauté qui est dans la nature ou toute autre chose. Pourquoi linabluwahum? On va les mettre à l'exercice. Ah tiens, on va les mettre à l'exercice. On va les mettre à l'épreuve. Non, c'est pas l'épreuve, c'est l'exercice. Pour que vous exerciez à créer toutes choses belles. Vous imitez, vous essayez d'imiter Allah, bien sûr, puisque c'est votre modèle. Vous n'arriverez jamais à ce que fait Allah, mais ça vous pousse à aller vers l'excellence. Ayyuhumu ahsanu, le plus excellent au niveau des œuvres, au niveau des réalisations. Voilà. Et par contre, n'oublie pas que c'est éphémère. Car le mot zina, c'est ce qui orne. Ce qui orne part, ne reste pas, car c'est éphémère. D'ailleurs, dans Sourate Al-Kahf lui-même, après la récit du Kahf, il y a un verset que moi j'adore. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تتبع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sourate Al-Kahf, verset 28. Attention, sois déterminé, reste dans un cadre. Wasbir nafsak, pousse ta nafs à rester déterminé, pour rester avec ceux qui invitent
leur responsable d'évolution. Au moment où ils ne voient pas clair, et au moment aussi où ils voient clair. Au moment où il n'y a rien à manger, au moment où il y a tout ce qu'il y a, au moment où il y a le manger. Au moment où ils sont en détresse et au moment où ils sont bien. Simple, toujours, ils invitent le responsable de leur évolution. Cela reste avec eux. Ceux-là, yuriduna wajha, ils ne cherchent que Allah. Ils ne veulent que rencontrer Allah. Ils ne veulent que rencontrer Allah à travers ses qualités et le rencontrer aussi le jour dernier. Attention que tes ressources que Allah t'a données te poussent à les dépasser. Tu veux tout ce qui est orné de cette vie terrestre. Attention d'aller dans le sens de celui que celui dont le cœur est insouciant. Il n'écoute pas, il n'est pas à l'écoute de rappel d'Allah. Il a suivi sa passion. Il n'a même pas pris soin de lui. Attention d'être induit en erreur. Puisque zinat ad-dunya, c'est ça qui induit beaucoup de gens à l'erreur. Allah il dit dans Sourate Al-Kahf elle-même, verset 46, Al-mal wal-banouna zinatul hayati dunya. Al-mal, c'est les biens, ce que tu as. Al-banoun, c'est tout ce que tu construis, y compris ta progéniture. C'est tout ce que tu construis. Tout ce que tu possèdes, tout ce que tu construis, c'est ça zinat al-hayati dunya. C'est ça la chose belle de cette vie qui te pousse justement à activer tes qualités. D'ailleurs, il dit après وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ. Alors que al-baqiyat, ce qui reste, as-salihat, ce qui est intègre et reste intègre jusqu'à après la mort, c'est tout ce qui reste, c'est-à-dire tes qualités. Tes qualités que tu as développées. Tu meurs. Qu'est-ce que tu vas emporter avec toi? Tu vas emporter juste tes qualités, ton nafs. Ton nafs, tu vas la garder. Un nafs qui a développé telle qualité, là, elle va être avec toi. Par contre, tout le reste, tout tes biens, tout ce que tu as construit va disparaître. Attention d'être dans l'erreur et croire que tu dois investir pour avoir cette zina. Non, tu n'investis pas pour avoir cette zina. Tu t'investis pour développer tes qualités. Et bien sûr, cette zina, elle est là pour te donner envie et pour te récompenser aussi, puisque ça sert à ça. La zina sert à deux choses. Elle te donne envie pour entreprendre et aussi pour te récompenser. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ. C'est meilleur auprès du responsable de ton évolution. En quoi? Thawaban, en investissement. Wa khayrun amala, tu peux compter sur elle. Pour ton espoir, tu peux compter pour ton espoir. Vous savez, le grand piège dans lequel ne peut tomber, c'est être séduit par le décor. Si on considère que le mot zina, c'est le décor des choses. Le ciel est décoré, les champs sont décorés, l'autre avec qui tu vas avoir une relation intime, ta femme ou ton époux ou ton épouse, il y a un décor qui te donne envie de produire quelque chose. Tout cela, c'est le décor. Alors, fais attention d'être séduit par le décor et de s'attacher au décor. Vous savez, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un acteur qui joue un film et pendant ce film, on crée un décor pour qu'il puisse jouer le film. Ce décor, ça peut être un palais extraordinaire, ça peut être aussi une voiture de luxe ou des vêtements de luxe. Imaginez un acteur qui sait qu'il joue un film, on lui donne un décor ou on le met dans un décor, on le met dans le palais, il dit « Ah, moi je vais habiter là, je ne sors plus ». C'est absurde. Tu n'es qu'un acteur. Tu joues un rôle et tu pars. Le décor, il est là justement pour agrémenter, pour rendre joli, pour que tu puisses le vivre pleinement, ce rôle. Mais le vrai rôle, ton vrai rôle, c'est juste activer tes qualités.
exceller dans le jeu, dans le rôle que tu vas jouer. Pas exceller pour produire, non, exceller pour le jouer, comme un enfant qui joue un jeu. Imaginez un acteur, on lui donne une Porsche pour jouer un rôle et après il dit je descends pas, je la prends avec moi. Mais c'est absurde, ça t'appartient pas. C'est ça. Le piège, souvent, c'est que cette zina, elle est importante pour nous, c'est pour ça Allah il l'a créée. C'est Allah qui te la donne. Et aussi pour rendre ton évolution agréable sur Terre, malheureusement, certains se trompent et se focalisent sur cette zina et oublient le reste. Alors, dans ce verset 8, c'est la suite, il nous rappelle que c'est vraiment éphémère. Attention, attention, c'est éphémère. Alors la traduction, wa inna la ja'iluna, sur elle, nous allons mettre un sol aride. Non. Quel est le sens du mot sol? Le mot sa'idan et juruza. Sol, c'est sa'id? Non. Je crois qu'il y a une erreur fatale dans le Coran, c'est-à-dire dans la traduction du Coran ou dans l'explication du Coran par les Arabes, quand ils ont dit que le mot sa'id veut dire hajar, veut dire pierre. C'est pour ça, vous savez, dans le verset qui parle de tayammum, quand on ne peut pas faire nos ablutions, on utilise une pierre. Allah n'a pas dit mettez votre main sur la pierre. Il parle de sa'id. Qu'est-ce que sa'id? On connaît le mot sa'ada. Sa'ada, c'est-à-dire monter vers le haut. Ça, c'est clair. Alors pour moi, sa'id, c'est quoi? C'est la vapeur. C'est l'humidité qu'il y a dans l'air. C'est pour ça que quand on fait comme ça et on passe sur le visage, ça remplace l'eau puisqu'on est en train d'utiliser la vapeur de l'eau. L'humidité. Et bien sûr, vous savez pourquoi on utilise l'eau dans les ablutions, puisque l'eau contient la mémoire. Alors quand on utilise la vapeur, c'est la même chose, puisque la vapeur garde la mémoire. C'est pour ça le mot sa'id, c'est plutôt la vapeur. D'ailleurs, Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Il dit « Ilayhi yas'ad » « Ilayhi yas'adul kalimut tayyib » Vers lui monte la parole naturelle, tayyiba. « Wal amalu salih » Quant à l'œuvre intègre, il l'élève. Par contre, Allah, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit justement, qu'est-ce qui monte vers le ciel? Il monte l'ensemble de qualités que tu as développées d'une façon naturelle. C'est ça qui monte vers le ciel. Et Allah il utilise le mot sa'ada. Après, Allah, quand il parle de quelque chose qui monte, il dit yas'adu fis sama. Attention, yas'ad juste dans cet espace entre nous et le premier ciel. Là, on dit yas'adu. Sinon, pour le ciel, on dit ya'aruju. C'est comme ça, ya'aruju. Alors, sa'ada, c'est tout ce qui remonte. D'ailleurs, dans Sourate Al-Kahf, il dit, dans l'histoire de celui qui a deux jardins, quand l'autre lui dit, fa'asa rabbi ayu'tiyani khayran min jannatika. Peut-être Allah va me donner meilleur que de ton jardin. Wa yursil alayha husbana min as-sama. Il envoie quelque chose du ciel. Qu'est-ce qu'il fait? فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا. Dans ce cas-là, quand il vient le husban, vous savez, le husban, c'est, on va dire, c'est quelque chose qui va brûler, quoi. Même si ça donne le sens de hasaba, compter, etc. Quelque chose qui se brûle, et bien sûr, ça s'évapore. C'est pour ça que je vous parle de sa'idan, c'est vapeur. D'ailleurs, Allah, il donne dans Sourate Al-Hadid un exemple extraordinaire de la réalité de ce qu'on voit sur Terre. Vous voyez la pastèque qui est comme ça? Elle contient combien d'eau? 90%, même plus. Un poivron, pareil. Enlevez l'eau, qu'est-ce qui reste? Il reste rien, il reste un juruz. Il reste rien. Alors Allah, il essaie de nous expliquer que faites attention. Toute chose qui est animée sur Terre, que vous la voyez animée, elle est animée à partir de l'eau. Si tu enlèves l'eau, s'évapore l'eau s'évapore, il ne restera plus rien. C'est pour ça cette zina que des fois elle peut t'induire en erreur, sache que elle peut s'évaporiser à n'importe quel moment. Et elle montera vers le ciel, il va redevenir
information comme elle était avant. Puisque, regardez, dans la création, il y a un cycle comme ça qui tourne. Invisible, visible, invisible, visible, invisible, visible. Alors la chose, il y a l'eau qui descend du ciel, et après, cette évaporisation symbolise, ou c'est la réalité, d'un retour vers l'état zéro, c'est-à-dire le retour vers l'état d'information. Alors c'est pour ça quand je vous ai dit dans Sourate Hadid verset 20, Allah Azza wa Jalla il dit sache que cette vie n'est qu'un jeu drôle. Drôle et de rôle. Tu as un rôle à jouer et prends pas au sérieux, c'est un jeu de rôle. Celui qui le prend au sérieux, quelqu'un est mort, oh, on dirait que c'est la fin du monde. Non, pourquoi tu le prends au sérieux? C'est un film en 7D vivant. C'est un film, mon ami. C'est un jeu, la'ib. Wa lahu. Lahu, elle porte deux sens. Lahu, ça veut dire, c'est un jeu, c'est un amusement, quoi. Tu es en train de t'amuser en activant tes qualités. C'est ça ce que fait un enfant. Tu es en train de jouer un rôle. Quand les enfants jouent le rôle de médecin, jouent le rôle du pompier, du conducteur d'engin, d'aviateur, hein, ils sont en train de jouer. Ils sont en train de s'amuser. Mais est-ce qu'ils sont en train de développer leurs qualités en même temps? Bien sûr. Et c'est ça le rôle qu'on doit jouer sur Terre. Alors, il dit « Zinatun wa lahu » « Wa zinatun » « Wa zinatun » c'est un décor simplement. « Wa tafakhurun baynakum » et chacun essaye de se montrer mieux que l'autre. « Wa takathurun fil amwali wal awlad » et il y a un takathur, ça veut dire une course vers les richesses, une course vers l'accumulation de amwal, de biens et d'enfants. Voilà. Mais à la fin, il devient quoi? كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. Vous voyez la plante? Quand elle perd son eau, si ça vaporise, qu'est-ce qu'elle reste? Rien du tout. Quelque chose que le vent le disperse de partout. Alors, fais attention, ne te trompe pas. Pourquoi il nous dit ça, Allah, comme ça? Puisque nous sommes devant deux types de personnes. Ashab al-Kahf, les gens de la caverne, qui se sont éloignés de leur peuple, etc. Et le reste qui était induit en erreur par le décor. Il est rentré pour jouer un film, il croyait qu'il doit y habiter dedans tout le temps. Et c'est ça le piège. Celui qui dépasse cela, ça y est, il a gagné. Qu'est-ce que le mot joroz? Le mot joroz, c'est traduit par arrêté. Je crois que c'est ça, c'est quelque part. En tout cas, joroza, ça veut dire assécher. Sans l'eau, car l'eau, c'est évaporé. C'est pour ça, sa'idan, joroza. D'ailleurs, dans la langue arabe classique, on dit jeriz. Jeriz, c'est la toux sèche. La toux sèche, elle s'appelle al-jeriz. Zarouchtou, j'ai une toux sèche qui m'a bloqué la gorge. Voilà. D'ailleurs, c'est cité dans le Coran dans un autre verset qui indique clairement, avec preuve, que c'est ça le sens. Ils n'ont pas vu que nous conduisons l'eau jusqu'à la terre asséchée, la terre al-juruz. فَتُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَأَنْفُسَهُمْ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ. Cette eau, quand elle part, elle rentre dans la terre, le juruz, asséchée, hop, d'un seul coup, il y a quelque chose qui pousse, et ça va les nourrir, et nourrir, bien sûr, leurs bêtes. Pourquoi ils n'observent pas? Pourquoi ils n'observent pas cette réalité? Tout ce qui est autour de toi est éphémère. Rien ne reste. C'est pour ça il y a les 4 saisons, c'est pour ça tout disparaît, c'est pour ça tout change, c'est pour ça il y a les cycles. Hein? C'est pour ça la chaleur ne dure pas, rien ne dure. Et là, il commence à nous expliquer le récit de Ashab al-Kahf. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Estime-toi, حسبت, comptes-tu que, حسبت,
que les compagnons de la caverne, Ashab al-Kahfi, et de la stèle, Ar-Raqim, Kanu min ayati ajaba, constitue une merveille parmi nos signes. Alors nous restons un petit peu sur ce verset pour qu'on puisse passer à un autre, bien sûr, et rentrer exactement dans le récit de la caverne. Il te pose la question, il te dit, crois-tu que ce récit que je vais te réciter, c'était quelque chose d'étonnant? Non, c'est rien du tout. Ça porte deux sens. Ou c'est rien du tout, puisque devant la capacité illimitée d'Allah, c'est rien du tout. Et ça, on le sait d'ailleurs. Ou c'est rien du tout, ça veut dire ne crois pas que ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils sont endormis 309 années, ça s'est passé de cette façon même. Ça peut avoir les deux sens. Mais avant cela, on va expliquer déjà qu'est-ce que Ashab al-Kahf. Le mot Ashab est cité 23 fois dans le Coran. Quel est le sens du mot Ashab? Tu dis Sahbi. Sahbi, c'est celui qui t'accompagne et à travers lui, on va t'identifier. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui es-tu. Alors, Ashab, c'est ceux qui sont identifiés par une chose qui les accompagne. Vous avez Ashab al-Kahf, on va dire ceux qui sont identifiés par ce Kahf, c'est-à-dire on les connaît puisqu'ils étaient dans ce Kahf. Il y a Ashab al-Nar, les compagnons du feu, de l'enfermement, ils sont dans une situation infernale. Il y a Ashab al-Jannah, ceux qui sont dans les jardins, ceux qui sont dans une situation où ils sont servis par l'invisible. Il y a Ashab al-Jahim, ceux qui sont dans une situation où une vie mouvementée, une vie terrible. Ashab al-Jahim. Il y a Ashab al-A'raf, ceux qui sont arrêtés aux branches, ils ne sont pas arrivés, on va dire, aux fruits. Il y a Ashab yad'ounahu ila al-huda, il y a des Ashab qui t'appellent vers la guidance. Il y a Ashab al-Sabt, les compagnons de Shabbat. Il y a Ashab al-Aïka, il y a Ashab Madian, on les appelle les compagnons de Madian. Alors, Madian, c'est ceux qui sont endettés. Il y a Ashab Moussa, les compagnons de Moïse, identifiés par Moïse. Il y a Ashab al-Rass, Ashab al-Sirat, Ashab al-Hijr, les compagnons du confinement, ceux qui ont profité du confinement. Voilà. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ, il y a Ashab al-Safina, les compagnons du bateau de Noé. Il y a Ashab al-Qarya, les compagnons de la cité animée. Il y a Ashab al-Yamin, ceux qui sont toujours accompagnés de maîtrise. Ils maîtrisent les choses. Ashab al-Shimal. Il y a Ashab al-Fil, les compagnons de l'éléphant. Big Data, bientôt, Inch'Allah, paf, ils ne vont plus exister. Ashab al-Ukhdud, etc. Alors, il y a 23 types de Ashab dans le Coran. Wallah, c'est très intéressant de les étudier. Pour celui qui veut les étudier, allez les étudier, ils sont très intéressants. Am hasibta anna ashab al-kahf, ça veut dire les compagnons de la caverne. Quel est le sens du mot ar-raqim? Ar-raqim, c'est tout ce qui est numéroté. C'est pour ça, Maurice Breton, il a dit la stèle, comme d'autres d'ailleurs. En tout cas, ils sont numérotés. Ou on a divergé sur leur nombre, puisqu'il y a une question de nombre. Il y a une question de nombre. Le seul endroit où il y a le mot raqam dans la langue arabe, ça veut dire numéro, c'est dans Surat al-Mutaffifin quand il dit kitabun marqoum. Kitab d'arqoum, ça veut dire un kitab, un registre. Marqoum, ça veut dire où il y a des numéros, numérotés. Ça veut dire répertorié. Avant d'aller dans Kanu min ayatina ajaba, j'aimerais bien vous interpeller sur une chose. Je vous ai dit que tous les récits de Surat al-Kahf se rejoignent. On est d'accord? On trouve cette notion de compagnon, ashab, comme assi ashab al-Kahf, ashab, c'est-à-dire les compagnons, dans le récit de celui qui a les deux jardins, comme il dit, faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu, il a dit à son compagnon alors qu'il conversait avec lui. On le trouve aussi dans le récit de Moïse avec son professeur, quand il dit فَقَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي.
Il dit, si je te pose une question après cela, alors ne sois pas mon compagnon. On dirait qu'il y a un croisement entre tous les récits et vous allez mieux comprendre plus tard ça sert à quoi ce croisement. On revient au dernier mot ici, c'est le mot ajab. Ajaba. Quel est le sens du mot ajab? Le mot ajab, c'est traduit par merveille. Je ne suis pas très d'accord. Le mot ajab, c'est plutôt tout ce qui est étonnant. Bien sûr, rester émerveillé, ça veut dire je suis étonné. Ok? D'ailleurs, la preuve, c'est la femme de Ibrahim. Quand elle a eu un enfant, quand elle a su qu'elle va avoir un enfant, qalat, elle a dit Ya waylata, alidu wa ana ajouz. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive là? Comme on dit Ya Willy. D'accord? Ya Willy, c'est-à-dire l'éloignement. Ya Willy, je vais avoir un enfant alors que je suis vieille. Wa hadha ba'li shaykhun kabir, et mon mari qui est avec moi, qui ne partage plus le lit avec moi, puisqu'il n'arrive plus à avoir des relations intimes, il est sheikh. Sheikh dans le Coran, sheikh, ce n'est pas celui qui... Sheikh dans le Coran, c'est celui qui n'arrive plus à avoir une relation intime. Alors s'il est sheikh, normalement, il ne peut pas te donner une information intime. Alors shuyukh, ciao, vous ne pouvez rien donner. C'est pour ça, des fois, quand les gens me disent « ya sheikh », je leur ai dit « arrêtez de m'insulter, je ne suis pas sheikh ». Sheikh dans la langue coranique, c'est celui qui n'arrive plus sheikh. C'est-à-dire qu'il n'a plus de relation intime. C'est fini. C'est ça en tout cas le sens dans le Coran. Alors regardez les disciples de Abu Lahab, tellement ils sont éloignés du Coran, ils sont appelés avec un mot qui a une désignation négative dans le Coran. Ça veut dire sheikh, celui qui ne peut plus avoir de relation intime. Qu'est-ce qu'elle a dit, la femme d'Ibrahim? Il a dit Wahada Ba'li, celui qui m'accompagne dans le lit. Elle n'a pas dit Zawji. Celui qui m'accompagne dans le lit. Shaykhun, wa inna hadha Ba'li shaykha. C'est un sheikh. Inna hadha la shay'un ajib. Ceci est quelque chose de très étonnant. De très étonnant. Bien sûr, Allah il le dit aussi dans Sourate Qaf. Bal ajibu an ja'ahum mundhir. Ah tiens, ajibu. Ils étaient étonnés que vient vers eux un agent de prévention. Ah tiens, mais on a parlé de l'agent de prévention au début de la sourate. Il a dit c'est lui qui fait installer le kitab pour qu'il soit un agent de prévention, liyundhir, pour prévenir. Eh bien les gens, ya'ajabou, la majorité des gens sont étonnés qu'il vient vers eux un agent de prévention. Minhum, parmi eux. Faqala al-kafirun, les négateurs disent هذا شيء عجيب. Ceci est une chose étonnante. Vous savez pourquoi? Car tous les peuples, ils croient que l'agent de prévention va venir de l'extérieur. Non, mon ami, il vient de l'intérieur. Certains croient que les agents de prévention ou ceux qui sont informés, appelés les prophètes, ou les porteurs de messages, ça y est, c'était à une époque. Non. Pourquoi Allah il a arrêté d'envoyer les messagers, les agents de prévention? Certes, il n'y a plus les prophètes tels que Mohammed, c'est le dernier, d'accord, Khatam, c'est lui qui va. C'est la limite des prophètes, ça veut dire quand quelqu'un reçoit une prophétie, la limite c'est de recevoir comme le Coran. Ça veut dire Mohammed, il recevait directement, il écoutait directement une voix, un son quoi, et après il le produisait automatiquement. Et bien sûr, ça a fait ce Coran que vous connaissez. Ça, c'est le top de la prophétie. Par contre, les prophètes, ceux qui vont être informés, puisque j'aime pas le mot prophétie, c'est les informés, nabiyin, minan naba, l'information. C'est ceux qui sont informés, ils resteront jusqu'à la fin du temps. Mais les gens croient que non, Allah, quand il envoie un agent de prévention, c'est pas normal qu'il vit parmi nous. Eh ben là, qu'est-ce que tu veux? Il t'envoie les anges? Hein? Croit que les avertisseurs ne viennent que pour les anciens. Dans Sourate An-Najm, Allah il dit أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. À cause de ce hadith que vous êtes étonnés, pas émerveillé, étonné, puisqu'il y a un certain rejet. Je suis étonné, ça m'étonne un petit peu, ça me tonne et j'hésite.
C'est pour ça que je vous ai dit, ajaba, c'est étonné, c'est pas émerveillé. D'accord? Même si des fois, on peut trouver avec ce sens-là. Alors là, il parle de quelque chose de très intéressant. Il dit, أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. Ce Coran, c'est un hadith. Même si ça déplaise à certains. Le seul hadith qui existe, c'est à ce Coran. Pourquoi? Puisqu'il s'actualise, puisque le mot actualité, c'est hadith. Quand il y a quelqu'un qui vient leur dire, par exemple, regardez, c'est Thamoud, c'est pas simplement le peuple qui est déjà passé avant, qui était puni, etc. Non, mais c'est un peuple, tout peuple qui dégrade la nature. Et surtout qui dégrade l'eau. Ils vont dire quoi? C'est quoi cette actualisation? Mais c'est n'importe quoi. Mais ils sont étonnés. C'est ça qui empêche les gens de croire. Il y a aussi le mot ajab, ajab qui veut dire étonnement. Il est cité dans le Coran, dans Sourate 4, verset 63. Et là, je vais vous donner un petit secret extraordinaire. C'est le secret de l'iman, le secret de la foi. Quand Moïse dit à son élève, celui qui est avec lui, il lui dit « Ramène-nous notre repas ». Et le repas, c'est le poisson, c'est le hout. « Ramène-nous notre repas, on est fatigué ». Je vous ai déjà dit avant que le hout, c'est la symbolique de l'intérêt. Ton intérêt. Intérêt personnel. Et là, ils ont oublié le hout. Ils ont oublié le hout. Au moment où le verset 63 parle de l'oubli de l'hout, on peut comprendre que tu ne peux pas atteindre la science, puisque c'est là qu'il a atteint la science, c'est là où il a compris que c'est l'endroit où il va avoir de la science, c'est quand tu oublies ton ventre. Quand tu oublies ton ventre, tu vas avoir de la science. Quand tu oublies ton poisson, tu vas avoir la science, puisque poisson, c'est la symbolique de l'intérêt. Par contre, il dit dans le verset وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. Ce poisson s'est pris dans un flux, dans la mer. Oh, étonnant. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que celui qui délaisse son ventre, qui ne pense plus à son ventre, qui ne pense plus à son intérêt, pour aller vers Allah, c'est un voyageur qui va aller vers Allah. Hein, c'est pour ça les gens de la caverne, ils avaient faim après. Pour aller vers Allah, tu délaisses ton ventre, tu oublies ton ventre. Qu'est-ce qui va se passer après? Tu crois que Allah, il va t'abandonner? Non. Allah, il va faire en sorte que c'est le poisson qui va venir vers toi. C'est pas toi qui vas le chercher. Quand tu oublies ton intérêt, il va y avoir un flux important autour de toi qui te ramène des biens, qui te ramène de l'argent, qui va te nourrir. Et c'est ça le truc. Quand tu fais confiance à Allah, après Allah va te servir. Am hasibta anna ashab al-kahfi wal-raqim kanu min ayatina ajab. Il y a un autre verset aussi dans Sourate Sad, et avec ça je finis, le verset 5, qui dit Aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab. Il y a autre chose aussi qui étonne les humains, qui va étonner les humains, c'est qu'on leur dit il y a un seul commandeur. Alors ils disent dans ce verset 5 de Sourate Sad, ils disent quoi? Il veut que l'ensemble des commandeurs devienne un seul, mais c'est quelque chose d'étonnant. Souvenez-vous qu'au début de la Sourate Al-Kahf, il nous parlait de quoi? Il nous parlait de ceux qui ont désigné un représentant héritier pour Allah. Ceux qui ont dit Mohammed c'est un représentant héritier d'Allah, ceux qui ont dit Jésus c'est un représentant héritier d'Allah, ceux qui disent les rabbins sont des représentants héritiers d'Allah, ceux qui disent que les imams sont des représentants héritiers d'Allah, ceux qui disent que le pape c'est un représentant héritier d'Allah. Représentant héritier, ça veut dire il commande lui ou Dieu commande, c'est pareil. Il me dit dis, je fais. Mohammed il me dit dis, je fais. Fais, tu fais. Je fais. Il me dit fais, je fais. Ça veut dire qu'il devient comme Allah. Lui ou Allah, c'est pareil. Je sais que Allah, il est plus grand, etc. Mais bon, pour moi, Allah a mis un représentant sur terre qui le représente et à qui je dois obéir. Allah n'a jamais dit obéissez au prophète, attention. Obéissez au messager, attention. Le mot obéir, obédience, c'est obid, c'est-à-dire ubud. Obéis
sans limite. Allah, il a dit « Ati'ur Rasoul ». « Ati'ur Rasoul », c'est-à-dire aller dans le sens du messager. Il y a une grande différence entre aller dans le sens de quelqu'un et obéir quelqu'un. Ça ressemble à quelqu'un qui conduit une voiture et il te dit « Suis-moi avec ta voiture ». Aller dans son sens, c'est que quand il tourne à droite, tu tournes à droite. Quand il tourne à gauche, tu tournes à gauche. En tout cas, tu vas dans sa direction. Et puisque le messager, il va dans la direction d'Allah, alors quand il t'invite d'aller dans la direction d'Allah, tu vas dans son sens. C'est ça, ta'a. Tawa'a. Tawa. Tawa, déjà, se plier. Se plier à la source. D'accord? Et asaya, c'est ne pas être souple, ne pas aller dans le sens. Aller dans son sens. Par contre, obéir, ou comme dans le sens u'budu Rasoul, c'est comme quelqu'un qui devant toi et tu le suis, il sort sa main, tu sors ta main, d'accord? Il met sa main sur le volant, tu mets ta main sur le volant, etc. C'est-à-dire, tu es en train de l'imiter. Quand tu es en train d'imiter, c'est-à-dire que tu es en train de l'obéir à la place d'Allah. Mais la majorité des gens, ils disent, quoi? Non, mais on ne peut pas ne pas écouter d'eux. Qu'est-ce que tu crois? Tu veux me faire croire que juste je prends le message transmis à Mohammed, qui est le Coran, ça me suffit. Je prends la Torah, ça me suffit. Eh oui, la majorité des gens le disent. Ils sont étonnés. Par contre, le Coran, ils disent ce qu'ils disent exactement, même s'ils ne sentent pas, ces mêmes gens ne sentent pas qu'ils disent quelque chose de grave, puisque quand il te dit « Mais je ne peux pas me limiter à Allah, je dois obéir à la Sunna et obéir au Coran. » Eh bien, ça, dans le Coran, Sourate Saad, verset 5, quoi? Tu veux que je prenne un seul commandeur? Eh bien oui, c'est étonnant. Comment peut-on se limiter à un seul commandeur? Et vous voyez que tous les versets se suivent. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons continuer en différé comme ça avec la séance numéro 5 et nous continuons le récit de Al-Fityat al-Kahf, إذ أوى الفتية إلى الكهف, quand ces jeunes chercheurs de vérité vont vers la caverne, qu'est-ce qui s'est passé dans la caverne, etc. Alhamdulillah, qui m'a permis de vous donner ces informations. Si je me suis trompé, ça vient de moi. Si j'ai dit une vérité, ça ne peut venir que d'Allah. Participez à la création de l'arche de valeur. Soyez pas... essayez d'investir. Faites un bon investissement. Mettez vos biens entre de bonnes mains, Inch'Allah. Vous les mettez entre la main d'Allah Azzawajal. Que Allah nous aide, Inch'Allah, à faire évoluer ce projet, à faire évoluer cet institut des valeurs pour le bien de tous. Et la dernière chose qu'on dit, Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin.